ONU Hebdo cette semaine présente dans sa rubrique ONU et nous la visite du commandant adjoint de la force à Eringeti après l'attaque du 3 mai dernier qui a fait des morts et des blessés. La rubrique ONU et nous s'intéresse également aux nouveaux mécanismes de prévention par la MONUSCO et le gouvernement congolais des abus et exploitations sexuelles de la part des casquets bleus. Et enfin, la rubrique Congo profond nous transporte à Beni où, grâce à son génie, un habitat de Beni a su fabriquer un garage mobile. Ces habitantes d'Eringeti expriment un certain ras-le-bol. Elles dénoncent l'attitude des casquets bleus et des FARDC dans leur zone. Et pour cause, au moins 17 personnes, à majorité des femmes et des enfants, ont été tuées par de présumés EDF le 3 mai dernier à Eringeti et ses environs, 60 km au nord-est de Béniville. Il y a eu cette opération de pilonnage et de bombardement de la position ennemie qui s'est fait en profondeur. Et là, l'ennemi qui essaie de se sauver s'est dirigé vers le nord. Et aussitôt informé, nous avions le commandement à déployer une patrouille pour traquer l'ennemi. Et comme il faisait déjà nuit, l'ennemi a profité d'abord de la configuration du terrain, mais aussi de l'obscurité pour s'infiltrer dans la banlieue d'Eringeti, justement pour commettre les crimes que nous déplorons tous aujourd'hui. Ces énièmes massacres dans la région nécessitent une réponse appropriée de la part de la MONUSCO et des FARDC. Le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayou, était justement dans la zone. Le but de ma visite ici à Beni, c'était de renforcer notre planification avec les FARDC. Je pense que c'est ça qui est très important pour concrétiser la reprise de ces opérations et renforcer notre efficacité sur le terrain. Hier matin, je me suis bien sûr rendu à Eringeti pour aller sur le lieu où un massacre avait eu lieu et d'abord apporter ma compassion à la population, mais aussi comprendre ce qui s'était passé et parler après avec mes troupes et avec les FARDC pour apporter de meilleures réponses aux problèmes sécuritaires dans le pays. Pour le général Jean Bayou, cette attaque démontre une fois de plus que le FARDC et la force de la MONUSCO doivent renforcer leur collaboration et les opérations conjointes. Pendant l'attaque, il y a eu effectivement l'engagement des Malawites, en particulier auprès des FARDC, et n'ont pas pu effectivement empêcher cette tuerie d'avoir lieu. On a soigné ces blessés, nous avons immédiatement engagé les poursuites. Et comme je le disais, ce qui compte, c'est la planification et surtout l'exécution d'opérations conjointes entre les FARDC avec l'appui de la MONUSCO. C'est ce que nous faisons et c'est ça la réponse. La réponse à ces attaques, c'est notre détermination à aller jusqu'au bout de la neutralisation de ce groupe criminel. En clair, la détermination est là pour mettre hors d'état de nuire les forces négatives. C'est l'illustration du comportement de certains casques bleus en RDC. C'était au cours d'un séminaire organisé conjointement par l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO et le gouvernement congolais à Goma. Le séminaire porte sur le nouveau mécanisme de gestion des plaintes en rapport aux abus et exploitations sexuelles. En clair, il s'agit de trouver les voies et moyens de renforcer les mesures de prévention et les sanctions à l'endroit des casques bleus et autres agents de l'ONU. Nous venons de constater que les agents de la MONUSCO se livraient à n'importe quoi
ils sont en train d'appliquer, de faire des violences sexuelles aux femmes, à la jeune fille congolaise. Et des fois, ils sont en train de nier quelqu'un qui va quelque part et il engrosse une fille de 15 ans. Après, il dit non, il refuse tout ce qui est arrivé, tout acte qu'il a posé, il le refuse. Après, demain, vous apprendrez qu'il est parti dans son pays, là où il est venu. La fille reste à son triste sort, la fille ne sait quoi faire. Je ne jamais ici. Je ne veux pas vous voir, on va vous changer. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, vous allez voir au cours de la journée, il y aura plusieurs tableaux qui seront présentés et il y aura également des débats, mais il y aura également des groupes de réflexion. Parce que l'objectif de cet atelier, c'est de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place, les mécanismes les plus appropriés pour permettre à la population, de savoir s'il y a un problème, où aller, à qui comment faire transmettre les plaintes et qu'est-ce qu'il faut faire. La MONUSCO veut désormais créer un climat de confiance entre les communautés congolaises et elle. C'est pourquoi, dans ce nouveau mécanisme, la mission onusienne a décidé de l'implantation des bureaux de gestion des plaintes dans les communautés. Nous avons fait une révision de notre stratégie en fait, de réponse à la problématique des abus et exploitations sexuelles qui implique le personnel des Nations Unies, en particulier le personnel de la MONUSCO. Et on a vu que malgré tous les efforts qui ont été effectués au niveau de la mission ici à la MONUSCO, mais également au niveau du siège à New York, on continue à avoir des problèmes. Donc il fallait revoir un peu notre approche, revoir un peu notre stratégie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et on avait constaté qu'il y avait effectivement un gap entre les communautés, mais également avec la MONUSCO, qui ne comprenaient pas trop bien quels sont les mécanismes. Pourquoi? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que ce n'est pas une faute? Donc il fallait qu'on puisse revoir un peu notre stratégie de sensibilisation des communautés. Et là, aujourd'hui, c'est le lancement donc, de ce programme qui est nouveau, un programme de sensibilisation communautaire. Et comme vous le voyez, c'est à partir des communautés, par les communautés et pour les communautés. Nous avons dit avec la MONUSCO qu'on puisse vraiment s'asseoir autour d'une table avec les experts du ministère de la Femme et Famille pour qu'on puisse réfléchir comment ces femmes-là qui sont victimes des abus et des violences de la part des agents de la MONUSCO, comment peut-on aider ces filles à aller devant la justice et plaindre pour qu'on puisse quand même avoir un gain de cause. Parce que ce n'est pas normal, les gens qui devaient protéger arrivent maintenant à se retourner contre la population comme s'ils étaient sortis de la brousse, comme s'ils étaient des groupes armés. C'est ainsi que nous disons non, mieux vaut tard que jamais, comme le dit-on. Nous devons maintenant être ensemble, que ce soit les experts de la MONUSCO, que ce soit les experts du ministère de la Femme, Famille et Enfants. Nous devons nous mettre ensemble pour faire des recommandations que nous allons respecter, que nous allons appliquer. Il faut savoir que parmi les victimes qui nous ont été rapportées, on a des cas de jeunes filles, des filles qui ont 16 ans, 17 ans, 15 ans, ce qui n'est pas acceptable et ce qu'on ne peut pas tolérer. C'est une politique de tolérance zéro. Il n'est pas question de laisser continuer ce problème, quel que soit l'intérêt éphémère, même si par exemple $1, $2, aujourd'hui, l'intérêt est l'intérêt éphémère que ces membres, les quelques privilégiés de cette communauté vont par rapport à la destruction des valeurs dans la communauté. L'équipe de conduite et discipline compte s'appuyer sur les ONG locales actives dans la lutte contre les violences sexuelles et celles de défense des droits humains. En plus de la sensibilisation des communautés sur l'éthique et la déontologie du personnel de l'ONU, l'équipe de conduite et discipline compte mettre en place un numéro vert gratuit, une adresse e-mail et installer des boîtes aux lettres aux entrées des principaux bureaux de la MONUSCO. Certains savent bien se débrouiller. C'est le cas de cet ajusteur soudeur que nous avons découvert dans la ville de Beni, au nord Kivu. Il s'appelle Kipese Menacé, un véritable garage mobile. Wanaita volcano ni machine donc tuseme ni garage mobile, madepannage tu ya yenye na concerne nani kura, donc kwenye mtu anaweza kuwa na besoin kura ni unapasha fika bana na depane
paske kuriko na kazi mingi mumugini paske kuko watu wenye anaweza kuona lazima paske ya namna koser anakuwa na instrument nakosa kura ile wakati napasha kuya kazi kantuka tumekawea juu tulianja mondaji depuis 2004. Mondaji ya gari ya kwanza tulifaka mondaji mwepave ya Land Rover. Sasa ajistage ya Land Rover kwa nguvu paske Land Rover haina manjanja saa ya nani ya hizi mavewe. Ndio tulikuwa oblige turezone tena juu ya kutia tena nani kutia sasa kuvewe. Iko na vitu karibu 2-3 hivi vile chaka tuna oblige tufae vile kwa mangle za ngambo ya kazi. Wakati gari na katika inatutuma ki ifoto utafute kwanja gari yenye tabeba tutafute vile babombere tia gari mwile munani na wale babombere. Leo makazi tushana nafaa makazi tushaona tumika tubo hatutumike tena juu ya kupata lari na kusaidia kwa isha kwa mvitu mingi. Ndio maana makazi za mingi haiko njoze tunaweza sema tunapata kama franga. Wendo na madepasi ze munafaka juu ile ni grupe. Hii grupe ni 22 chevaux. 22 chevaux unaweza kuta mtu par exemple anakuwa kutrajama 50 km. Tuko mingi paske hatuna gari moja tu. Kuna magari mingi na zingine ziko matere fasi mbalimbali na wajene mingi hawapendai makazi za kuchoka. Hizi makazi tu ni za kuchoka nini, mwingine anaweza ukiwa nafaa de jour mais wakati utaona tuke kuchoka nini unaona na anaweza kimbia mwele mangi. Ngambo wa wajene mimi ndeza waambia kitu moja. Sasa uko unaishi ifo unajikazi unajua kwanza kipaji yako kama ni nini. Huko watu wengine leo viko najiingiza mu mafero unaona hata haiko kipaji yake. Sasa unaenda na mtu malgré alienda na mkazi anawaza aseme yeye haiko napata kumbe na alienda mkipaji yake. Kama leo watu wanaweza jikuta surtout wale wenye unaweza jikuta naenda jikuta mu magrupe mwa hivi hivyo nani ya aende mu magrupe mwa vijua apate mbio ile yote ni kujua kipaji paske ukajua kipaji yako hata ni kulima ukilima na utajisikia bien na unafaa vya maana. Nasema nomba watu wanakuwa mingi paske tuko na maide mingi za kufanya na tuko na maproje mingi daire hii tunaweza itengeneza hata inakuwa jembe. Mwaye iko tunafanya kwa jembe ile wakati mwenyewe na kipaji ya kulima ataenda na ile. Tuko na maproje hata kufanya makongasere, mapubele, manini, mwile mamotere tu. Hiyo ni mamotere ziko na nguvu. Antuka mtu wote mwenye anaweza jikuta anajikuta ke iko huru kufaa vile anapaswa tukontakte anakuya tunashanje maide na tunawake kule kuna watu wengine wabiko na peut-être na wengine mabipaji tunaweza fika na mniveau tunaweza faa na avio. Comme quoi, avec un peu de volonté et de patience, le tout accompagné d'une bonne dose de génie, l'on peut bien réussir.